Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la GNMSM. Aujourd'hui, présentation du site guichet unique mis en place par le gouvernement, notamment pour la création ou encore la modification ou la cessation de votre activité. A tout de suite. Oui, aujourd'hui on se retrouve donc pour voir ce nouvel outil mis en place par le gouvernement, guichet unique, qui permet aux créateurs d'entreprises, enfin aux entrepreneurs de faire les démarches directement via cet espace-là. Donc on se rend sur un navigateur internet. Alors au niveau de site, il conseille d'utiliser soit Google Chrome, soit Mozilla Firefox. C'est au choix. Donc moi je vais prendre Chrome. Voilà, je vais vous partager mon écran. Donc voilà. Et donc le site internet www.guichet-entreprise.fr. Voilà. Donc on arrive sur cette page assez dynamique qui regroupe énormément d'informations. Deux façons de naviguer, soit directement via les gros rectangles blancs, donc pour les futurs créateurs, pour les démarches en ligne ou pour le traitement de votre dossier, ou alors sinon via le bandeau blanc, bandeau bleu, pardon, problème de couleur, où on retrouve l'accueil, la création d'entreprise, les démarches en ligne, des informations sur les activités réglementées, voilà, une foire aux questions et vos dossiers. Donc point important en fait d'abord c'est de commencer par se créer un compte sur cet espace-là. Parce que si on fait commencer sa démarche en ligne via l'onglet ici par exemple, démarche en ligne, donc je peux commencer la formalité d'immatriculation de mon entreprise. Voilà, j'arrive donc sur engager ma démarche, je cherche ce qui m'intéresse, je veux créer mon entreprise. Bah, en fait, je vais commencer à remplir ce formulaire, sauf que je vais arriver au bout de 4 ou 5, je ne sais plus combien exactement, mais 4 ou 5 questions, je vais arriver à créer mon compte. Je vais créer mon compte et je vais repartir du début en fait. Donc, le mieux, c'est de revenir à l'accueil et de vous créer un compte. Compte, voilà, connexion ou inscription. Donc moi, je n'ai pas de compte, donc je vais m'inscrire. Je remplis les informations, nom, prénom, français, adresse mail. Un numéro de téléphone. Et ensuite, je vais sur créer mon compte. Donc j'arrive, petit message d'information pour me dire que mon espace a été créé, qu'un mail va m'être envoyé à l'adresse mail que j'ai renseignée. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller dans ma boîte mail, cliquer sur le mail qui m'a envoyé, valider, créer un mot de passe. Ensuite, donc, je peux revenir à la connexion à mon espace personnel. Donc, je rentre l'adresse mail que j'utilise. Je rentre mon mot de passe et je me connecte. Une fois connecté, j'arrive donc sur mon tableau de bord et je vois mes démarches en cours. Donc là, j'en ai aucune, donc c'est normal qu'il n'y ait rien qui apparaisse. Et donc, je peux faire créer un nouveau dossier. À partir de là, donc, il me demande quelle démarche je souhaite réaliser. Moi, dans mon cas, c'est je souhaite créer mon entreprise individuelle. J'aurais pu notamment modifier les informations de l'entreprise une fois qu'elle est créée ou la fermer si je cesse mon activité. Alors, je fais poursuivre. Je crée mon entreprise individuelle qui relève du domaine de l'activité libérale. Hop, poursuivre encore. Donc là, un des choix que j'ai à faire, comme quand je crée mon activité, comme je le faisais avant, hein, c'est que quand je crée mon activité, je dois d'abord savoir sous quel régime je vais l'exercer. Si c'est le régime micro-entrepreneur ou si c'est le régime de la déclaration contrôlée. Moi, dans mon cas, non, je vais faire que j'opte pour un autre régime, celui de la déclaration contrôlée par exemple. Donc je clique sur non, je fais poursuivre. Donc là, un petit point sur les données personnelles et sur le traitement du dossier. À noter que
Si je commence un dossier et que je ne le termine pas, au bout de 3 mois, il sera supprimé. Et donc, je passe à l'étape suivante, qui est celle où je vais commencer donc à remplir le formulaire de déclaration de début d'activité pour les professions libérales. Donc là, je retrouve le formulaire classique, formulaire P0PL, hein, si vous voulez remplir papier plutôt. Et à partir de là, je peux remplir donc toutes les informations qui me sont demandées. Donc là, je vous laisse dérouler. Et moi, du coup, j'arrête ici. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que du coup, si je reviens sur l'accueil, si je vais sur mon profil, je vois donc sur mon profil que j'ai une démarche en cours, que je l'ai commencé donc ce jour, qui a un numéro de dossier. Et à partir de là, du coup, je pourrai retourner dessus pour la compléter. Une fois qu'elle sera totalement terminée, elle va être transférée à l'URSSAF, qui est mon centre des formalités des entreprises, pour que mon inscription soit complétée. Donc voilà comment vous créez un compte sur l'espace guichet-entreprise pour ensuite créer votre activité et que cette déclaration soit communiquée à l'URSSAF, à la caisse retraite qui est actuellement la CIPAV et à tous les services obligatoires. J'espère que ça a été suffisamment clair et que ça vous a été utile. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire, soit en nous contactant via notre site internet ou notre numéro de téléphone.